Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatut du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shlishi, le mardi, et le troisième jour de la semaine de la Parashat Vaïtranan. Nous sommes le Zayin Menachem Av, le septième jour du mois de Av, et Tafshin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Nous allons commencer tout de suite avec notre Ritat, mais juste avant, on va parler de ce jour-là que nous sommes en train de vivre, le Zayin Menachem Av. Le Rabbi nous enseigne que c'est un jour qui est très particulier où nous devons travailler encore plus dur pour amener la Géoula. La Gemara, le Talmud, nous dit que le jour du Zayin Av, les ennemis d'Israël sont entrés dans le Beth Amikdash pour provoquer la destruction, le Chorban. Pourquoi est-ce que la Gemara nous dit cela ? Eh bien, ce n'est pas seulement pour nous raconter une histoire, ou pour nous aider à écrire un livre d'histoire. Ce n'est certainement pas écrit pour nous rendre tristes en nous racontant des choses tristes. La Gemara fait partie de la Torah, et le but de la Torah, c'est de nous enseigner comment nous devons agir. Donc si la Gemara nous parle du Zayin Av, c'est parce que nous devons le savoir pour faire quelque chose de plus aujourd'hui. Nous avons appris auparavant qu'en particulier pendant les 3 semaines, les Ben Hametzarim, nous devons étudier davantage la Torah et donner beaucoup plus de tzedaka. Pourquoi ? Pour amener la Géoula. Alors quand les 9 jours commencent, nous travaillons encore plus dur en faisant des siyumim, ce que nous avons déjà dit ensemble, c'est-à-dire célébrer la fin d'un traité de Talmud, de Gemara, ou bien en étant encore plus attentif à la Ahavat Israël, à l'amour du prochain. Le Zayin Av, dit la Gemara, le Chorban commençait déjà. C'est un message pour nous dire qu'aujourd'hui, nous devons mettre encore plus d'efforts pour amener la Géoula. Par exemple, nous devrions prendre de nouvelles résolutions et faire quelque chose de plus pour transformer l'exil dans lequel nous nous trouvons en Géoula, en rédemption. Un jour, dans une sikha de Zayin Menachem Av, le Rabbi a dit qu'aujourd'hui, nous devons supplier à Kadosh Baruch Hu afin qu'il nous amène le Mashiach, le Beth Amikdash, la Géoula totale. Nous devrions ajouter de l'unité en apprenant la Torah et en donnant de la tzedaka avec d'autres personnes, inciter d'autres personnes à le faire. Et on est sûr, avec cette unité-là, Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous enverra le Mashiach, nous enverra le Beth Amikdash, et on pourra ensemble vivre la Géoula Amitit Ve'ashlema. Et nous passons au Chumash du jour. Dans notre partie d'aujourd'hui, on voit comment Moshe Rabbeinu va séparer les villes. Il va d'ailleurs réserver les fameuses villes de refuge, les Ir Miklat. C'est intéressant de voir que Moshe Rabbeinu va faire ces séparations-là et va réserver ces villes-là, bien qu'il ne soit pas encore entré en Eretz Israël. Même si, à lui, il ne lui était pas permis d'entrer en Eretz Israël, il voulait faire partie de l'histoire de la terre d'Israël, et de cette mitzvah-là, de créer des villes de refuge, même s'il n'était pas encore entré en Eretz Israël. Ir Miklat, une ville de refuge, était située dans la partie de Réhouven, une autre était située dans celle de Gad, et une autre était située dans la partie de Ménaché. Nous passons au Téhilim, et les Téhilim du jour sont les Téhilim suivants, du 39 au 43 inclus, c'est-à-dire du Téhilim Lamed Tête jusqu'au Téhilim Mem Gimel. À la fin du Téhilim Mem Aleph, il est dit comme ça: Baruch Hashem Elokei Israël me'haolam ve'ad haolam, Amen ve'amen. C'est une phrase que nous prononçons tous les jours dans la Tfila. Béni soit Hashem, Akadosh Baruch Hu, le Dieu du peuple juif, d'un monde à l'autre. Amen et Amen. La Chassidut nous explique qu'il y a ici 2 mondes. Mais de quel monde nous parlons ? Qu'est-ce que cela veut dire d'un monde à l'autre, Mina Olam ve'ada Olam ? A priori, nous n'avons qu'un monde. Eh bien, la Chassidut nous dit qu'il y a 2 types de mondes que Akadosh Baruch Hu a créés. Les mondes cachés et les mondes que nous pouvons voir. Par exemple, il y a des choses faciles à comprendre pour nous, et d'autres qui sont des choses très difficiles à comprendre, comme certaines parties de la Torah. Baruch Hashem, bénir Akadosh Baruch Hu, cela signifie dans ce verset amener Hachem d'un monde caché à un monde où nous pouvons le voir. Et nous avons la possibilité de le faire dans notre quotidien. Par exemple, si on aide quelqu'un à comprendre une partie de la Torah ou du judaïsme, de la vie juive, qui lui est encore cachée, et qu'il ne
connaît pas encore, qu'il ne comprend pas encore. Et bien quand on lui enseigne cela, et qu'on lui permet de comprendre cette mitzvah ou ce passage de la Torah, quand on va enseigner à d'autres frères juifs la Torah et les mitzvot, eh bien on amène Hachem du monde caché dans un monde où nous pouvons voir véritablement. Baruch Hashem Elokei Israël, mehaolam ve'ad haolam, amen ve'amen. Nous passons au Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la Igeret HaKodesh Siman Gimel. Dans Igeret HaKodesh, il y a de nombreuses lettres où le Rabbi Shlomo Zalman encourage les Chassidim à donner beaucoup de tzedaka. Dans cette lettre, le Rabbi Shlomo Zalman va expliquer combien la tzedaka est très spéciale et ce qui se passe lorsque nous la donnons. Première chose à savoir, c'est qu'il y a des secrets cachés, voilés, que nous ne pouvons pas voir. Akadosh Baruch Hu les cache dans une boîte près de lui et va les garder dans une boîte fermée jusqu'à ce que vienne le temps de Mashiach, lorsque nous mettons la tzedaka. Il y a quelque chose d'autre qui se produit lorsque nous faisons cette mitzvah, c'est que, après que la Neshama ait terminé sa mission dans ce monde, elle donne à l'âme les outils dont elle a besoin pour se sentir proche de Dieu. Où ça? Bien dans le Gan Eden. Et enfin, il faut savoir qu'il y a quelque chose en plus que cela apporte de donner la tzedaka, c'est qu'il y a une petite lueur de lumière qui brille de cette mitzvah que nous avons accomplie dans ce monde. Cette lueur-là, cette énergie vitale qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, aide à protéger le juif dans le monde, afin qu'il ne lui arrive rien de mal. Et bien, que ce soit dans le monde matériel ou même spirituel, la tzedaka, cela protège, c'est une protection. Et donc, quand on comprend cela, on ne voudra jamais manquer l'occasion de donner la tzedaka, parce qu'on sait que, de toute façon, ça ne pourra apporter que du bien. Et nous passons au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Zayin Menachem Av. Le Hayom Yom d'aujourd'hui nous révèle quelque chose à propos du Tanya que nous étudions en ce moment, le début de Igeret HaKodesh. Les 2 premières lettres d'Igeret HaKodesh ont été écrites avec 10 ans d'intervalle. Il y a une sikha du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, c'est-à-dire un discours, qui nous raconte l'histoire de ces lettres-là que nous étudions maintenant dans Igeret HaKodesh. Cela nous montre que la première lettre a été écrite au début de la fondation de la Chassidut Chabad. La deuxième lettre, elle, date d'une période ultérieure lorsque la Chassidut Chabad a été confrontée à un grand défi et en est sortie avec grand succès. La première lettre a été écrite en 3 parties. La première partie a été rédigée par le Admor HaZaken lorsqu'il avait déjà des disciples, des Chassidim, mais avant qu'il n'aille jusqu'à Mezrich pour étudier auprès du Maggid, le Maggid de Mezrich, le fameux élève du Rabbi Israël Baal Shem Tov. Là-bas, il écrivit à propos de l'importance d'étudier le Shas, le Talmud, pour renforcer la Emouna, la foi. La deuxième partie de la lettre a été écrite après son retour de Mezrich, lorsqu'il connaissait déjà le but de sa Neshama, qu'il avait compris ce qu'il avait à apporter de si particulier dans le monde, et pour l'infini, pour l'éternité, celle de fonder la Chassidut Chabad. Ici déjà, le Admor HaZaken parle de l'importance de travailler sur la Avodat HaTfila, le service de Dieu par la Tfila, par la prière. Et puis la troisième partie, elle a été écrite des années plus tard lorsque les Talmidim vivaient dans différents endroits. Et cette lettre avait pour but de s'assurer que tous les Chassidim priaient correctement, conformément à la Chassidut Chabad. Et nous passons tout de suite au Rambam du jour. Nous sommes dans les Ilchot Isurei Bia. Ces lois qui concernent les relations interdites intimes. Aujourd'hui, nous concluons d'ailleurs ces chapitres-là, puisque nous apprenons le Chaf Aleph et le Chaf Bet. Et nous allons démarrer les Ilchot Ma'achalot Asurot, c'est-à-dire les lois qui concernent les aliments interdits. Et nous allons apprendre aujourd'hui le premier chapitre. Alors dans les 2 premiers chapitres d'aujourd'hui, nous terminons les lois sur le maintien de la sainteté dans le mariage. Il faut qu'il y ait de la Kedusha. Dans le judaïsme, se marier et avoir des enfants est une chose très spéciale et très Kedusha, très sainte.
La Chassidoute nous enseigne qu'un homme et une femme mariés sont le reflet de deux types spéciaux de vitalité, d'énergie vitale. C'est une vitalité qu'Akadosh Baruch Hu nous donne dans ce monde-là ici-bas. Et lorsque ces deux personnes se marient, eh bien, il y a quelque chose de spécial qui se crée. Étant donné que c'est quelque chose de kadosh, de très saint, le mariage, eh bien le Yetzer Hara, qui est là pour faire incliner l'homme vers le mal, essaye de toutes ses forces de nous empêcher de nous marier de manière sainte. Toutes les mitzvot, tous les commandements et les halachot de la Torah, toutes les lois juives que nous apprenons ne sont pas toujours faciles à respecter. Mais elles sont là pour s'assurer que notre mariage soit conforme à la volonté d'Hachem. Elles sont là pour nous aider à faire en sorte que la Gdusha réside dans notre couple, mais aussi dans le Ham Israël, mais aussi dans le monde entier. Alors, si vous êtes un peu jeune et que vous ne comprenez pas encore tout cela, vous ne comprendrez peut-être pas pourquoi il est difficile de respecter ces mitzvot. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu ne donne pas ce Yetzer Hara à une personne tant que son corps n'est pas mature. Généralement, au moins 8 ou 9 ans, et souvent à l'âge de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah. Pendant toutes ces jeunes années, en attendant le mariage, un enfant doit savoir que son corps doit rester aussi kadosh, il doit rester saint. Il doit savoir que rien de négatif ne doit se passer avec, et que quand il y a quelque chose qui le gêne, il est préférable d'en parler à un adulte, à ses parents, afin de se rassurer, et que tout se passe de la meilleure des façons dans la Kedusha. L'un des enseignements du Rambam est que lorsque une personne atteint l'âge du mariage, les parents ont la responsabilité d'aider leurs enfants à se marier immédiatement. De cette manière, et le Yetzer Hara ne les dérangera pas autant. Dans le Perek Chavbet, le Rambam parle des halachot de Ichud. Et qu'est-ce que c'est le Ichud ? C'est des halachot qui sont très importantes pour tout le monde de les connaître. Ichud signifie qu'un homme et une femme qui ne sont pas mariés, eh bien, ne doivent pas se retrouver seuls ensemble dans un endroit privé. Les Chachamim, les sages, ont établi des lois pour éviter que des avérotes, des fautes, ne se produisent. Il faut aussi faire attention pour un enfant de ne jamais se retrouver dans une pièce privée avec un adulte qui serait quelqu'un d'autre que son papa ou sa maman. Il faut respecter toujours cela, et s'il y a quelque chose qui nous dérange, comme on l'a dit, il est très important d'en parler avec ses parents. Nous commencerons également à apprendre aujourd'hui des halachot nouvelles qui concernent le fait de nous maintenir kadosh toujours, mais en mangeant uniquement des aliments kashers. En effet, la nourriture que nous mangeons est très importante. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle devient une partie intégrante de ce que nous sommes. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons les animaux et les oiseaux qui sont kashers et non kashers. Savez-vous quel signe un animal doit avoir pour être kasher ? Eh bien, il faut qu'il rumine, c'est-à-dire qu'il avale sa nourriture puis le ressort pour la mâcher à nouveau, et qu'il ait des sabots fendus, c'est-à-dire des pieds durs qui sont fendus en deux. La Torah nous donne les noms de 24 oiseaux qui ne sont pas kashers. Tous les autres types d'oiseaux sont kashers. Mais si vous ne connaissez pas tous ces oiseaux et à quoi ils ressemblent, eh bien vous ne pouvez manger qu'un type d'oiseau que vous connaissez, qui lui est vraiment kasher. Le Rambam nous donne également des signes pour savoir si un oiseau est kasher ou non kasher. Un moyen de savoir qu'un oiseau n'est pas kasher est s'il s'attaque à d'autres oiseaux, ou bien s'il s'attaque à d'autres animaux avec ses griffes et qu'il les mange. Nous apprenons également les signes des sauterelles kashers. Et oui, il faut savoir que les sauterelles, cela peut se manger. Et bien sûr, nous apprenons les lois qui concernent les poissons kashers. Et oui, vous le savez, il faut qu'il y ait des écailles et des nageoires. Et voilà, c'était le Ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. C'est important de partager, de diffuser la Torah. N'oubliez pas de mettre une petite pièce dans la tzedaka. Envoyez-nous vos dédicaces sur ritat.fr, mais également sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Nous avons étudié également pour la réussite totale et complète d'un enfant qui aujourd'hui passe un examen d'études, et c'est un enfant qui s'appelle Menachem Mendel Ben Chaya Mouchka. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qu'il puisse réussir ses examens
Et vous aussi, si vous êtes à la maison et que vous êtes en train d'étudier, parce que oui, même en vacances, on étudie quand même un petit peu un Seder de Limoud, c'est important, oui. Eh bien qu'Hachem vous aide dans cette étude-là, vous donne de la joie véritable, et que vous puissiez passer une excellente journée, qu'Hachem fasse que ce Zayin Menachem Av puisse se transformer en un jour de joie véritable. On pourra tous se retrouver ensemble, avec le Beth Amikdash, avec le Mashiach Tzidkenu, avec tous nos proches, chanter, danser, apporter les corbanotes. Et là, ce sera vraiment bien.